Donc, on va faire la lecture biblique. On peut se tenir debout pour la lecture. Lorsque approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus-Christ, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement, mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Amen. On peut s'asseoir. J'ai un problème avec mon micro. J'espère que ça va aller. Aujourd'hui, je veux parler du thème de quel esprit es-tu animé? De quel esprit es-tu animé? Je pense que je vais aller avec ce micro-là parce que ça tient pas bon sur sur mes lunettes. Donc, il y a plus de 2 siècles, je peux passer la diapositive suivante. Il y a plus de 2 siècles, John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste, parcourait les villages pour annoncer l'évangile aux gens. Un jour, à Epworth, son propre village natal, il fut interdit de prêcher dans l'église paroissiale. Ses compagnons, indignés, lui dirent, prions pour que Dieu les frappe. Wesley répondit calmement, non, nous ne sommes pas envoyés pour maudire, mais pour bénir. Cette réponse surprend. Elle choque même notre instinct naturel. Quand on nous rejette, quand on nous humilie, notre cœur crie, Seigneur, est-ce que tu peux faire justice? Seigneur, est-ce que tu peux montrer ta puissance? Et si nous sommes honnêtes, dans notre évolution spirituelle, dans notre réforme personnelle, il nous est arrivé de répéter des prières de l'Ancien Testament. Je vais aller prendre la prière que quelqu'un a faite dans l'Ancien Testament et qui a eu un effet.
Je le répète, et puis je m'attends à quelque chose, que quelque chose de spécial puisse passer. En remplaçant juste l'objet que cette personne avait utilisé en son temps, avec ce que nous, on aimerait que Dieu résolve maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais qu'il m'est arrivé parfois aussi d'invoquer le feu. D'invoquer le feu sur des situations où invoquer la justice immédiate de Dieu, pensant défendre l'honneur de Dieu. De quel esprit êtes-vous animé? Jésus nous rappelle ailleurs, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà l'esprit qui doit nous animer. Et pourtant, combien de fois nos prières ressemblent à des appels au feu plutôt qu'à la bénédiction? Aujourd'hui, cette question nous interpelle. Quand nous prions, quand nous réagissons aux offenses, quel esprit nous anime? L'esprit de Christ ou l'esprit de la vengeance? Nous allons entrer dans le texte que nous venons de lire. En première partie, je vais parler d'un zèle religieux qui peut être d'un mauvais esprit. Jésus marche résolument vers Jérusalem où il sait qu'il va être tué. Il traverse la Samarie, une région méprisée par les Juifs. Un village refuse de le recevoir. Jacques et Jean s'indignent. Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel pour les consumer? Leur réaction semble logique. Mais regardons là de plus près. Ils aiment Jésus. Ils veulent défendre son honneur. Ils se souviennent d'Élie qui fit descendre le feu sur des soldats d'un roi rebelle. Dans 2 Rois, chapitre 1, les versets 10 à 12, Élie invoque le feu du ciel sur 2 groupes de 50 soldats envoyés par le roi Akazia pour l'arrêter. Le feu consuma le chef et ses 50 hommes à 2 reprises. Jacques et Jean pensent agir dans la même logique. Mais derrière ce zèle se cache autre chose, la colère, l'orgueil blessé. Ce n'est pas n'importe qui traverse le village là, c'est Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Il a opéré plein de miracles qu'ils ont vus. C'est lui qui traverse un village et on refuse de lui accorder l'hospitalité. Leur zèle cache le désir de se venger. Ça peut être logique au début, mais la finalité, ce qui est au-dessus
on se rend compte que c'est juste de la colère. Pour ceux qui aiment l'histoire, au XVIIe siècle, il y a eu la guerre des 30 ans en Europe, une guerre qui a dévasté l'Europe. L'origine de cette guerre, elle était purement religieuse. Les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre côté. Des deux côtés, chacun priait pour que Dieu détruise son ennemi. Des deux côtés, chacun priait que Dieu détruise. C'est-à-dire les catholiques prient que Dieu détruise les protestants prient que Dieu détruise les catholiques. Le résultat, entre 4 et 8 millions de morts. Des villages entiers détruits. Des famines et des épidémies. Et tout cela, au départ, au nom de Dieu. On va se demander pourquoi cela peut nous arriver. Et même aujourd'hui, qu'on arrive à adresser ce genre de prières. Je prends les exemples des pays qui sont dévastés par le terrorisme. Ces genres de prières sont facilement entendus. On demande à ce que Dieu envoie le feu pour détruire ces terroristes, pour détruire tous ses ennemis. Ce qui amène cette façon de penser. C'est souvent le mauvais mélange que nous faisons entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce qui se faisait pendant l'ancienne alliance. Et quand Jésus vient prêcher, il prêche une autre chose. Il prêche la grâce, le pardon. Élie agissait dans un contexte particulier. Mais avec Jésus, tout change. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dieu n'a pas besoin de notre violence pour affirmer sa gloire. Nos prières révèlent l'état de notre cœur, plus qu'elles ne rechargent la puissance de Dieu. Ce que nous exprimons quand nous sommes confrontés à une personne qui est plus forte que nous, ou nous sommes faibles devant, ça exprime beaucoup plus l'état de notre cœur. Chaque fois que nous voulons utiliser la prière comme une arme contre ceux qui nous résistent, Jésus nous dit, de quel esprit êtes-vous animé? Alors, si ce n'est pas l'esprit de vengeance, quel est l'esprit qui doit nous animer? Nous allons passer au deuxième point, l'esprit du Christ. Miséricorde plutôt que vengeance. Grâce plutôt que vengeance. Quand les disciples ont dit à Jésus, est-ce qu'on ne devrait pas invoquer le feu pour qu'il descende détruire tous ce village? Jésus se tourne vers ses disciples et les réprimande sévèrement. Pourquoi? Parce que leur zèle contredit sa mission. Sa mission, c'est de sauver et non détruire. Jésus accepte le rejet. Il avance vers la croix.
il offre la grâce. Parce que c'est ça qui fait que nous tous, nous sommes ici. Nous venons de divers pays, de diverses régions du monde. Mais c'est à cause de cette grâce que nous, on se rassemble ici. Prenons l'exemple encore d'une autre personne. Il s'appelle Richard Wurmbrand. Il est né en 1909 à Bucarest, dans une famille juive. Il rencontre le Christ en 1938 après avoir lu l'évangile donné par un menuisier. Devenu pasteur luthérien, il prêche malgré la montée du communisme. En 1948, il est arrêté pour avoir refusé de se soumettre au régime. Condamné à 25 ans de prison, il passe 14 ans derrière les barreaux, dont 3 ans en isolement total. Torturé, brûlé, ses os brisés, privé de lumière et de son. Et pourtant, il disait, si je haïssais, je serais comme eux. Si je me mets à les haïr, je suis comme eux. Il priait pour cet tortionnaire, suivant les paroles de Jésus-Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Libéré en 1964, grâce à une rançon payée par des chrétiens norvégiens, il fonde The Voice of the Martyr pour soutenir les croyants persécutés. Son témoignage devant le Sénat américain bouleversa des milliers de personnes. Voilà l'esprit de Christ. Et nous, quand quelqu'un nous rejette ou nous critique, notre réaction ressemble-t-elle plus à Jacques et Jean ou à Jésus? La partie 3, nous parlons de quel esprit êtes-vous animé? De quel esprit suis-je animé? Paul écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Cette question, de quel esprit êtes-vous animé, ne se limite pas à un moment d'émotion ou à une prière isolée. Elle touche à la racine de notre vie chrétienne. Paul oppose deux réalités, la chair et l'esprit. La chair, ce n'est pas seulement les péchés spectaculaires que nous dénonçons facilement. C'est aussi nos attitudes intérieures, jalousie, animosité, colère, division. Jacques et Jean n'étaient pas dans l'idolâtrie, mais leur réaction était animée par la chair. Cela nous montre qu'il est possible d'être proche de Jésus, d'avoir une bonne théologie et pourtant de réagir avec un cœur charnel. À l'inverse,
marcher par l'Esprit, c'est laisser Dieu produire en nous son fruit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Regardons ces traits. Amour. Il cherche le bien de l'autre, même s'il est mon ennemi. La paix. Il refuse l'escalade. Il cherche la réconciliation. La douceur. Il ne se venge pas, même quand il aurait des arguments spirituels pour le faire. La maîtrise de soi. Il contrôle ses paroles, ses prières, son usage de la Bible. Et Paul ajoute, Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier, nous, avec Dieu. Et il nous confie ce ministère-là. Il met ça dans nos mains pour que nous puissions poursuivre ce ministère de la réconciliation. Et cela change tout. Nous ne sommes pas des procureurs chargés de condamner, mais des ambassadeurs chargés de représenter le cœur de Christ. Avant de demander justice contre quelqu'un, réfléchissons à 2 reprises. Cette personne a peut-être déjà été graciée par Dieu. Si Christ est mort pour elle, qui sommes-nous pour invoquer le feu contre cette personne? Et j'ai dit, réfléchissons 2 fois avant de demander à ce que Dieu fasse justice. Parce que nous-mêmes, nous sommes les résultats de la grâce. Dieu ne nous a pas fait justice, il nous a graciés. Comme application, la partie suivante. Comment savoir quel esprit nous anime? Regardons 3 domaines concrets. Nos prières, nos réactions et nos paroles. Dans nos prières révèlent notre cœur. Quand nous prions à propos de quelqu'un qui nous a blessés, que demandons-nous? Que demandons-nous? Sa destruction, sa correction ou sa conversion? Jésus disait, priez pour ceux qui vous maltraitent. Avant de demander justice, commençons par demander la grâce aussi pour cette personne. Que Dieu ouvre les yeux de cette personne. Que nous soyons gardés de l'amertume. Que la situation serve à la gloire de Dieu et à notre sanctification. Si tu entends qu'on parle mal de toi, que ce soit
dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit à l'église. Deux options. Tu peux agir comme Jacques et Jean auraient voulu résoudre le problème quand on a refusé à Jésus l'hospitalité. Demander à ce que Dieu frappe cette personne, détruise ces personnes. Ou tu peux choisir de dire, Seigneur, garde mon corps, garde mon cœur, donne-moi la sagesse pour aller vers cette personne, clarifier, pardonner, restaurer la relation. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Avant de demander justice, c'est vrai que je répète ça plusieurs fois, mais parce que je me suis trouvé avant de demander justice aussi, que Dieu me rende justice. Avant de demander justice, souvenons-nous, Dieu a déjà gracié des personnes que nous aurions voulu condamner. Quand nous sommes rejetés, humiliés ou injustement traités, notre réflexe naturel est la riposte, colère, mépris, rumeur. Mais l'Esprit nous pousse à une autre voie, la paix, le pardon, la vérité dite avec amour. Cela ne signifie pas nier le mal ou tolérer l'injustice, mais refuser de répondre par la vengeance. Chaque offense est une occasion de manifester l'esprit qui nous anime. À chaque offense dans notre vie est une occasion de manifester quel esprit nous anime. Dans notre langage, nos mots sont des révélateurs puissants. Comment parlons-nous de nos ennemis? Comment parlons-nous de nos ennemis? Des personnes qui nous ont blessés, des responsables avec qui nous sommes en désaccord, des collègues, même des membres de famille, voire des groupes entiers. Être animé par l'Esprit Saint signifie refuser le langage de mépris, d'insulte, même pour Dieu. Ça peut paraître paradoxal, mais il peut arriver que des gens insultent pour Dieu, des défenseurs de Dieu. Mais non. Cela signifie choisir d'aimer, de bénir, de pardonner, tout en restant ferme dans la vérité. Et si nous laissons Jésus examiner notre cœur aujourd'hui, nous venons à la conclusion. Imaginez la scène. Jacques et Jean, pleins de zèle, prêts à invoquer le feu du ciel. Ils pensent défendre l'honneur de leur maître. Mais Jésus se tourne vers eux, les regarde droit dans les yeux et leur pose cette question qui résonne encore aujourd'hui.
De quel esprit êtes-vous animé? Cette question n'est pas une simple remarque. C'est un miroir tendu à notre cœur. Elle nous invite à nous examiner. Quand nous prions, quel esprit nous anime? Quand nous parlons de ceux qui nous blessent, quel esprit nous anime? Quand nous défendons la vérité biblique, quel esprit nous anime? Est-ce l'esprit de Christ, l'esprit de grâce, de paix, de douceur, de maîtrise de soi? Ou est-ce l'esprit de la chair, l'esprit de vengeance, de division, parfois couvert d'un vernis religieux? Avant de demander justice contre quelqu'un, réfléchissons à deux reprises. Cette personne a peut-être déjà été graciée par Dieu. Si Christ est mort pour elle, qui sommes-nous pour invoquer le feu contre elle? Regardons à la croix. Le Fils de l'homme n'a pas appelé le feu du ciel sur ceux qui le crucifiaient. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Ce n'était pas sa mission. Il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cet esprit-là qu'il veut répandre sur nous. Alors aujourd'hui, faisons trois choix. Reconnaître nos prières et réactions charnelles. Nous pouvons prier, mais ça peut être des prières qui vont satisfaire notre ego, mais qui sont complètement en contradiction avec la parole de Dieu. Revenir à Jésus, le modèle parfait de miséricorde. Jésus est venu, il nous a donné l'exemple à suivre. Et demander à être rempli du Saint-Esprit pour devenir des ambassadeurs de réconciliation et non des agents de destruction. Que cette question de Jésus nous accompagne cette semaine. De quel esprit es-tu animé? Et que notre réponse soit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de paix et de grâce. Que le Seigneur nous bénisse. La table du Seigneur, Jésus l'avait dit à ses disciples de le faire en mémoire de lui. Aujourd'hui, ce dont je veux juste qu'on se rappelle de Jésus, c'est la question qu'il a posée à Jacques et Jean. De quel esprit es-tu animé? Quel qu'en soit tout ce que tu vas faire, que ce soit
aujourd'hui, que ce soit la façon dont tu vas réagir, que ce soit la façon dont tu vas prier, ou tu vas répondre, de quel esprit es-tu animé? On peut venir chercher les éléments. Seigneur, nous te remercions pour ton amour à notre égard. Tu as prouvé ton amour en allant sur la croix où ton corps a été brisé pour nous. Et aujourd'hui, nous nous remémorons de ce sacrifice. Et te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir réconciliés avec le Père. Et que ton Esprit, Seigneur, fasse que nous aussi, nous puissions continuer ce ministère de réconciliation dans ce monde que nous vivons. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Donc, comme il a dit, la nuit où le Seigneur a été livré, il a pris le pain, il l'a brisé, il a partagé, il a dit aux uns aux autres de prendre en mémoire de lui. Nous aussi, nous allons prendre en mémoire du Seigneur Jésus. Mangeons ensemble. Il dit après, il a pris la coupe, les a donnés aussi. De prendre la coupe en mémoire de son sang versé sur la croix pour nous. Et c'est ce que nous aussi, nous allons faire aujourd'hui. Prenons la coupe. Merci Seigneur, pour ton amour infini manifesté à notre égard. Merci pour ta grâce. Merci pour cette mission que tu nous as confiée. Cette mission de réconciliation. Ce ministère de réconciliation que tu nous as demandé de poursuivre. Merci de nous avoir rendus administrateurs de tes diverses grâces.
Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, où nous avons abandonné ce ministère d'administrateur de diverses grâces en condamnation envers des personnes qui ne te connaissent pas encore. Pardonne-nous et donne-nous la sagesse et la patience de te présenter à ces personnes qui ne te connaissent pas, de prier pour ces personnes qui ne te connaissent pas. Éternel Dieu, en étant aussi, en allant sur la croix, on dit que ce n'est pas à tes morsures que nous sommes guéris. Nous prions pour les personnes dans notre assemblée qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Ma prière est que tu viennes les visiter, que tu leur donnes la guérison, que tu leur donnes le réconfort nécessaire pour la seule gloire de ton nom. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Ouais, on va se tenir debout pour le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision, prier. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. On peut s'asseoir. Donc, je vais prier pour les offrandes. Éternel Dieu, c'est vrai, tu nous as confié le ministère de la réconciliation. Il y a des personnes qui sont engagées dans ce ministère à temps plein. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, toutes les personnes qui donnent pour accompagner ces ministères. Que tu bénisses notre assemblée afin que nous puissions continuer à supporter ce ministère ici et ailleurs. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont à la récolte et à la recherche d'emploi. Que, Seigneur, tu interviennes dans leur situation et que tu leur donnes un emploi. Que ton nom soit glorifié. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Suivant. C'est des annonces. Ouais. Donc, il y a une liste d'outils que vous pouvez consulter pour méditer la parole de Dieu. Donc, il y a mieux, en 2 thèmes par jour, 11 versets, 3 heures et 12 heures, pour tout chrétien qui aime méditer la parole de Dieu. Il y a Boucher de vérité, à 10 heures chaque jour, une doctrine exposant confession de la foi de l'ACM en 365 jours. Donc, il y a 2 minutes de Bible, message d'espoir, pour une parole d'espoir en venant à Jésus. Donc, promesse biblique, dans versets soutenant des thèmes variés. Suivant, donc, il y a la soirée de louange et prière
qui aura lieu le vendredi 21 novembre à 19 heures. Le dimanche prochain, c'est notre prière et mission. Ça sera spécial Haïti et visite d'ouvriers internationaux de l'Alliance TOM qui servent en Asie. Donc le dimanche prochain, nous allons prier pour Haïti. Si vous ne savez pas ce qui se passe en Haïti, je vous encourage juste quand vous allez rentrer, allez sur YouTube et puis vous mettez juste Haïti. Vous allez voir ce qui se passe, c'est juste insoutenable. Et ensemble, nous allons prier pour ce pays le dimanche prochain. Suivant. Célébration du dimanche 7 décembre. Il va y avoir une présentation d'enfants au Seigneur, un baptême, un témoignage, repas de Noël. Donc, c'est Sabrina qui va s'en occuper. Et puis, il y aura aussi la photo de l'église. Maison de prière, mardi midi et mercredi à 19 h sur Zoom. Bienvenue à la maison de prière. Oui. Suivant. Étude biblique jeudi à 19 h, 2 Corinthiens, le chapitre 10. Les anniversaires de naissance, Pierre Bilodeau, aujourd'hui même, il y a Sonia Duquet Bilodeau, jeudi 20 novembre. Il y a Margarita aussi, samedi 22 novembre. Oui, on peut continuer. Comme ils ne sont pas là, je ne pense pas qu'on va... OK, tu peux continuer. On va se lever pour la bénédiction finale. Que l'Éternel, le seul Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui garde son amour pour 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a du café qui est servi en bas, donc on peut se rencontrer pour le café. Que le Seigneur bénisse.